Et encore une fois, ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Juste une petite citation avant de commencer et de nous présenter devant le Seigneur dans la prière. L'Évangile est vrai, mais c'est le Saint-Esprit qui la rend vivant pour l'âme. Milton Vincent. Aujourd'hui, notre message, Hébreux 6:4 à 6:8, la foi salvatrice seulement qu'avec Jésus. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, encore une fois, nous allons passer du temps dans ta précieuse parole, ta sagesse. Et nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer, nous diriger, nous aider à comprendre, et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous convaincre de ce que nous avons à faire avec ta parole, comment l'appliquer et comment mieux te glorifier avec nos vies. Ça, c'est notre quête, et nous demandons, et nous te remercions d'avance pour ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. La dernière fois, dans Hébreux 5:11 à Hébreux 6:3, le sujet était la croissance spirituelle et le progrès dans notre vie spirituelle, l'importance de cela. Nous avons vu comment Jésus veut conduire les croyants plus loin et plus haut, vers ça qu'ils veulent qu'ils soient. Vous savez, des fois, les gens posent la question, c'est quoi la maturité spirituelle? C'est la connaissance des choses divines, appliquées dans nos propres vies et partagées à travers d'une attitude divine avec les autres croyants. Et pour le bénéfice de tous, l'Église de Christ, le corps de Christ et l'épouse de Christ. Certains croient que la véritable maturité spirituelle se manifeste quand ils ne posent pas de questions sur des choses spirituelles, mais parfois en voulant impressionner les autres. Mais la vraie maturité spirituelle se manifeste parfois par des questions que les gens posent, qui révèlent leur désir d'en savoir plus sur les vérités bibliques. Tout en encourageant les croyants à grandir spirituellement, l'auteur parle du danger de l'immaturité spirituelle. Quand le croyant reste au même niveau de foi en faisant le minimum d'efforts pour être croyant. S'il y a plus ou pas de progrès dans la foi, la personne risque de rétrograder dans la foi, de régresser, d'être stagnant dans sa foi. Et ça affectera le témoignage de façon néfaste. Notre premier point, Jésus, la seule voie, et le danger de rétrograder. Rétrograder, c'est marcher vers l'arrière. C'est revenir en arrière. C'est d'aller contre le progrès et de perdre même les acquisitions apportées. L'action de retomber dans une mauvaise voie ou de vivre dans le compromis ou de penser comme le monde. Et cela diminue progressivement notre intensité, notre zèle pour le Seigneur. Et c'est là que Satan veut nous amener chacun de nous. C'est comme abandonner son premier amour pour le Christ et dériver lentement vers l'indifférence spirituelle, d'être de moins en moins engagé pour la cause de Christ, même être prêt à se passer de la communion fraternelle, mais à un moment donné, ne plus être attiré par la parole, mais d'agir et de penser comme le monde, ceux qui sont sans Christ. Quelles sont les suggestions, les façons pour éviter cette condition spirituelle? Il y a 3 choses, bien simples. D'abord, pour chacun de nous, c'est un appel à un examen de conscience sérieux. Nous avons tous nos propres faiblesses, notre propre paresse spirituelle, et tout ce qui nous tend notre attention ailleurs que là où notre attention doit être en Christ. Si c'est possible, deuxièmement, d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez confier, en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un à qui vous êtes prêt à être redevable, mais cela, parfois, nous sentons plus vulnérables et fragiles lorsque nous nous ouvrons honnêtement à une autre personne. Il y a trop le danger de ça. Mais si vous avez un bon ami en Christ, voilà l'importance. Troisièmement, la meilleure façon de contrer ça qui fait obstacle à notre foi, c'est d'avoir le cœur et les pensées pleinement occupés par les choses divines et célestes, en se concentrant sur les promesses de Dieu qui se trouvent dans sa parole. C'est la meilleure et la plus saine défense contre toutes les distractions du monde, même les plus subtiles.
C'est de marcher avec Dieu, être gardé de Dieu et être soutenu par Dieu et sa grâce. Dans le Psaume 37, 23-24, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Les pas de l'homme, commandés, dirigés et surveillés par Dieu. L'homme qui est droit et juste, celui qui cherche l'Éternel et prend plaisir en lui, cherche et trouve la volonté qui est bonne, agréable et parfaite de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans cette direction. Il nous dirige dans sa direction. Et si nous tombons, on n'est pas terrassé. Dieu nous soutient avec sa propre main. Dieu veut nous conduire, nous guider, nous aider et nous rendre à terme. C'est pas par notre propre force intérieure, mais par sa bonté et miséricorde. Le croyant qui est sous l'alliance, la nouvelle alliance, qui connaît, expérimente une position de grâce, a été justifié par la foi. La vraie foi ne remet pas en question la bonté de Dieu chaque fois que les choses deviennent plus difficiles, quand les doutes et la tentation deviennent plus forts. Il y en a qui vont dire, moi je tomberai pas, je suis mature, je suis fort dans le Seigneur, Mais regardez Proverbe 24-16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. L'effet de tomber fait partie de notre marche avec Dieu. C'est important que nous nous relevons. C'est ça le plus important. Cela n'est impossible si on n'a pas le Christ. Que si nous avons Christ, il va nous relever. Il va nous soutenir. Mais les méchants, ceux qui n'ont pas Dieu, tombent dans le malheur parce qu'ils ont un destin différent de celui des justes. Ils n'ont pas de direction. Ils vont selon leur bon raisonnement qui n'est pas bon. Ils sont pas dirigés de Dieu. D'un sens, oui, mais pas dans la bonne direction. Ils prennent pas la bonne direction. Dieu protège et préserve ses justes. Mais les méchants tombent et restent dans leur malheur, se fiant, ayant confiance qu'en eux-mêmes. À travers de sa foi en Christ, l'homme est averti qu'il va tomber. C'est ça la vérité de la parole. Mais il est aussi assuré que Dieu va le relever. Allons dans Philippiens 1, versets 3 à 6. Comme nous savions, Paul est en chaîne pour l'Évangile. Il écrit des lettres aux églises. Il avait pleine confiance dans cet Évangile, l'œuvre de Christ dans la vie de chacun des croyants. Et regarde qu'est-ce qu'il écrit. Il écrit au verset 3 et 4. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il est confiant, reconnaissant auprès de Dieu pour leur fermeté dans l'Évangile. Je suis persuadé, tellement je vous vois aller, mais je connais l'Évangile aussi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Sachant que les croyants peuvent tomber, chuter parfois, dans le sens de trébucher, et peut-être même douter Dieu. Paul les assure qu'ils ne seront pas complètement abattus, mais qu'ils peuvent se confier en Dieu, qui va les rendre à terme. Qu'ils ne seront pas dessus de Dieu, mais tenus et retenus, supportés de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est basée sur des réalités spirituelles d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. La parole a été mise à l'épreuve à travers le temps. Et elle s'est avérée digne de confiance dans tous ses enseignements. L'apôtre Paul, dans une autre lettre aux Corinthiens, nous expose un type de récidive très grave. Un cas où une personne a rétrogradé dans sa foi et
un moment où ce que cette personne doit faire face à la discipline spirituelle dans l'Église. C'est pour les croyants. Je veux juste vous avertir, même parmi les croyants authentiques et sincères, en Christ, parfois sont induits en erreur. Ils essayent encore d'interpréter la parole de Dieu à travers leur propre compréhension, leur opinion personnelle, les émotions mitigées, en appuyant sur leurs propres ressources. Je dois dépendre de Dieu quand je lis sa parole, sinon je me risque de rétrograder dans ma foi. Dans certains cas extrêmes, il y a une diminution dans la foi, de la foi. Ça peut arriver et le résultat peut être un péché habituel et continuel. Peut-être je vais altérer la vérité de la parole de Dieu pour me justifier. Mais les personnes qui sont croyants, qui font ça, sont sauvées par grâce. On se trompe pas. Mais ils doivent être mis à Dieu, livrés même à Satan, et retirés de la communion pour la protection du peuple de Dieu. Il y avait un cas d'immoralité sexuelle dans l'église de Corinthe. Et Paul va parler de la personne qui en est coupable. Il dit, c'est un cas d'immoralité sexuelle qui se trouve même pas chez les gentils. Regardez 1 Corinthiens 5, 4 et 5. Paul dit au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, on est unis dans l'esprit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous savons que Satan est le prince de ce monde. De livrer un croyant à Satan, c'est donc envoyer le croyant dans le monde. En réalité, les exposant au monde, mais aussi en les exposant au possible châtiment de Dieu. Destruction de la chair pourrait éventuellement signifier une mort prématurée ou enlevée et tassée du Seigneur. La destruction de la chair peut signifier cela, mais pour que son esprit soit sauvé. Le but de la discipline est clair, c'est le salut et non la destruction de cette personne et son esprit. La conduite de cet homme nécessitait une correction sévère. Paul ne la redit pas en tant que personne sauvée, ni comme perdu à jamais, comme un non-croyant. Il le traite comme un croyant. Vous savez, on lit la parole des fois, si vous prenez votre frère dans le péché en flagrant délit, éventuellement, vous le mettez hors de l'église et vous le traitez comme un non-croyant. Ça veut-tu dire que vous le plaquez là, que vous l'aimez pas? Non. Vous l'aimez davantage, comme s'il ne connaissait pas le salut. Mais il le connaît. Et tu le ramènes. Celui qui ramène son frère, préserve son âme. En effet. Il y a deux façons que nous avons vues. D'abord, le danger de rétrograder. Donc, il y a deux façons particulières pour quelqu'un d'avoir des ennuis sur la base spirituelle. Le cas où un chrétien, un croyant authentique en Christ, qui tombe dans le péché, qui chute pour un temps, et tout ça affecte le progrès de sa foi, c'est sûr, causé par un comportement ou une attitude malsaine. C'est important de se rappeler, cette personne serait toujours sauvée par la grâce de Christ, mais elle perd et elle se prive de bénédiction, était temporairement hors de la volonté de Dieu, en abandonnant peut-être la communion fraternelle en plus. Cela l'expose au châtiment du Seigneur, parce que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, pour la formation. Quand nous commençons à nous sentir indifférents aux choses spirituelles, on sent qu'on s'éloigne peu à peu, peut-être jusqu'au point de retourner dans notre passé d'autrefois. Ça peut être le découragement, la honte, le doute du salut, tout se met de la partie pour nous décourager. Comment faire face à cela? Il y a trois façons bien simples. La confession et la repentance. Dès que nous ressentons une indifférence de notre part, des sentiments néfastes, une mauvaise conduite,
nous devrions prendre le temps de le confesser et de se repentir de cela devant Dieu. C'est de l'admettre. C'est ça le premier point. Deuxièmement, lire la Bible davantage. Cette pratique prescrite renforcera et soutiendra votre foi. Lorsque nous lisons activement la Bible, Dieu nous parle à travers sa parole dans le but d'enseigner, de reprendre, corriger et de former à la justice. 2 Timothée 3,16. Ensuite, par la fraternité, la discipline. Passer du temps avec d'autres chrétiens à des fins de croissance spirituelle. Prier et encourager chaque croyant mutuellement à la fidélité en haïssant le péché et en aimant le Christ. Hébreux 15,13 et Hébreux 5,13, Colossiens 3,16. Mais maintenant, nous allons regarder une deuxième façon d'avoir des ennuis sur une base spirituelle. Ça qui est appelé l'apostasie. C'est là que quelqu'un rejette la foi en niant le Christ, après avoir dit auparavant qu'il suivrait Jésus, qui maintenant, son cœur le rejette. Et c'est de ça, donc, l'auteur d'Hébreux va parler dans les versets à venir. Se détourner de Christ sans vraiment expérimenter le vrai salut en Christ, sans avoir reçu la foi salvatrice, de nier totalement la foi autrefois confessée avec la bouche, mais pas appliquée avec la vie, il pourrait même se retrouver à travailler éventuellement contre le Christ. Donc, Hébreux 6, 4 à 8, Jésus, toujours la seule voie, mais le danger de l'apostasie. Il faut prendre ces versets dans le contexte. Voici quelques-uns des versets les plus difficiles de la Bible. Leur véritable signification peuvent facilement être mal interprétés, mal compris. Mais comme tout autre passage biblique difficile, ils doivent être pris dans leur contexte et aussi pris à la lumière des enseignements généraux du reste de la Bible. Si partout ailleurs, Jésus dit qu'il peut sauver parfaitement, puis il y a quelques versets qui disent que fait illusion que le salut puisse se perdre, il y a quelque chose qu'on a mal compris dans cela. Deux choses je veux vous dire avant d'y aller, dans Hébreux 6, 4 à 8. Ce texte ne parle pas de personnes qui ont été autrefois sauvées, qui ont soudainement perdu le salut. Ça, c'est impossible. Ce texte parle de contexte. Certains Juifs qui ont professé, qui se disaient chrétiens, croyants, se croyaient eux-mêmes chrétiens, mais qui ne l'ont jamais été. Ils se sont simplement trompés, mais ils n'ont pas trompé Dieu. Nous en examinerons quelques exemples importants de cela vers la fin pour nous aider à comprendre. Hébreux 6.4. Car il est impossible, rappelez-vous de ces paroles-là, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, il est impossible, on va le voir tantôt. L'auteur parle de personnes ayant des expériences spirituelles impressionnantes. Mais la grande question est la suivante. S'agit-il de l'expérience du salut ou de l'expérience de quelque chose qui ne correspond pas au salut? L'examen de chaque mot descriptif permet de voir quel type d'expérience que cela décrit. Ils ont d'abord, autrefois, à un moment donné, été éclairés. Ce mot grec décrit l'expérience d'une lumière qui brille sur quelqu'un, de nouvelles lumières brillant sur l'esprit d'une personne, qui peut produire une connaissance intellectuelle, mais sans avoir pénétré au cœur, qui éclaire l'extérieur, fait réfléchir la personne, mais qui n'a pas encore pénétré au cœur. Ils ont goûté au don céleste. L'idée de goûter peut signifier ils l'ont considéré sans avoir nécessairement accepté. Vous savez, entendre l'Évangile ne fait pas de vous un croyant, mais c'est de
accepter l'Évangile personnellement fait de vous un croyant. Mais là, je veux juste traiter le mot goûter. Disons que vous avez goûté un certain élément pour voir s'il était bon au goût ou si ça serait quelque chose que vous pourriez manger. L'effet de goûter, peut-être au bout de la langue, l'effet de goûter cet élément est loin de la manger, la consommer, comme un repas complet, encore moins de l'avoir digéré, parce que goûter même parfois peut nous amener à la cracher et même sans l'avaler. On peut goûter à quelque chose sans le prendre personnellement. Mais on y va plus loin, ils sont devenus participants du Saint-Esprit. C'est un terme unique dans le Nouveau Testament. Quand on lit ça, on dit « Hey, c'est des chrétiens, ils ont goûté à tout ça. » Attention, il faut regarder la vérité biblique générale de comment le Saint-Esprit agit et de comment une personne peut participer à l'œuvre du Saint-Esprit sans se convertir réellement. Je m'explique. L'œuvre du Saint-Esprit auprès des non-croyants. Il arrive quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne connaît pas l'Évangile. Quelqu'un explique l'Évangile. Oups, le Saint-Esprit vient sur la personne comme conviction de leur péché, de convaincre de leur besoin d'un sauveur. L'Esprit vient sur eux, leur convainquant de leurs besoins spirituels, de se repentir, de recevoir Christ comme sauveur. C'est de cette manière, même les non-croyants deviennent participants à la conviction du Saint-Esprit sans avoir fait le pas majeur. Certaines personnes ont été convaincues, ils sont convaincus du Saint-Esprit, l'enseignement biblique, mais sans prendre de décision pour Christ, comme leur sauveur. Même s'ils prononcent les paroles, personne ne connaît vraiment la sincérité et le sérieux de leur décision. Seul Dieu le sait. Pour ça que la Bible nous dit de ne pas juger rien avant son temps. Dieu jugera, parce qu'il a toute la connaissance du cœur et l'intention du cœur. Donc c'est important. Suite à ça, quelqu'un sur qui l'Esprit vient pour leur convaincre, il donne conviction d'accepter le Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, auprès de nouveaux croyants, ou les croyants en général, où l'Esprit est venu sur eux, les a convaincus, et il accepte le Christ, et l'Esprit vient vivre, résider dans la personne, parce qu'il a agi. Étant transformé par comme une nouvelle création en Christ, la réalité du Saint-Esprit en eux est évidente par leur persévérance, leur ténacité dans la foi, parce que le Saint-Esprit apporte régénération dans leur vie. Voyez-vous, sans accepter Christ, l'Esprit peut venir sur vous, vous partager à l'œuvre du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas sauvé pour autant, tant que vous acceptez pas Jésus, et par la suite que le Saint-Esprit vient vivre en vous. Et on continue, puis regardez le mot goûter. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Cela signifie qu'ils ont expérimenté la bonté de la parole de Dieu. Ils ont vu sa bonté à l'œuvre, probablement. Ils ont goûté aux puissances du siècle à venir. C'est une façon de décrire la puissance surnaturelle de Dieu. Et l'auteur des Hébreux décrit ceux qui ont fait l'expérience de la puissance surnaturelle. Ils ont vu des miracles, probablement. Peut-être même Dieu a fait un miracle dans leur vie. Mais leur situation particulière était trompeuse parce qu'ils n'ont pas accepté l'éclairage et la conviction du Saint-Esprit sur eux. Mais seulement s'ils l'ont fait, c'était pour un temps, mais c'était pas sincère. Dieu savait déjà. Peut-être ils ont professé le Christ, mais la suite, ils sont retournés au judaïsme. Et soudain, ils ne croyaient plus qu'ils avaient besoin de Christ, retournaient à une religion d'Ève, croyant qu'ils étaient assez bons pour observer la pleine loi de Dieu. L'apostasie, leur apostasie, ils ont crucifié le Seigneur de nouveau. Et sans Christ, ils ne pouvaient plus être sauvés. Il est impossible qu'ils se repentent de nouveau par un autre moyen que par le Christ.
Ce faisant, ils ont refusé le Christ, ils l'ont rejeté comme leur voie personnelle du salut. Combien de personnes aujourd'hui connaissent la vérité sur leur péché, mais ils n'ont jamais pris la décision d'accepter Christ? Comment proche que tu peux arriver du salut sans avoir été sauvé? Nous le voyons dans ces versets. Il est impossible pour ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Impossibilité de repentance en lien celui par qui il faut se repentir. En se détournant de la provision de Christ, ça qui est une apostasie. Malheureusement, même si, par la manière dont ils sont parvenus au seuil du salut, ils n'ont pas réussi à posséder la foi salvatrice. Ça qu'on pourrait appeler la profession du salut sans la possession dans le cœur. Les lèvres ont parlé, mais le cœur n'a pas accepté. Malgré leur expérience spirituelle impressionnante, ou du moins en apparence, ils courent un grave danger. En refusant Christ, il n'y a pas d'autre moyen par lequel ils pourraient être sauvés ou pardonnés. Ils n'ont pas su se repentir autrement que par Christ afin de revendiquer son salut comme le leur. L'auteur s'est adressé à certains Juifs qui avaient participé à l'Église chrétienne, qui avaient partagé les bénédictions d'un groupe de croyants, mais qui envisageaient de décrocher n'ayant toutefois en Christ. Et dans leur mépris, ils crucifient de nouveau le Seigneur. Ensuite, l'auteur d'Hébreux nous donne une belle illustration. L'auteur donne l'illustration qui suit pour mettre les choses au clair. Hébreux 6:7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par le mettre le feu. La terre, abreuvée par la pluie, produit l'herbe, ensuite cultivée par ceux qui le reçoivent, parce que c'est précieux. Et ça produit en eux la bénédiction de Dieu. Mais la terre, bénie par la même pluie, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, mais qui refuse de porter du fruit, ne produit que des épines et des chardons, et maudit de Dieu enfin pour être brûlé. Ceux qui écoutent le message de l'Évangile et qui répondent par la foi sont bénis. Ceux qui n'écoutent pas l'Évangile mais le rejettent sont maudits. L'idée montre que la croissance spirituelle et les fruits y sont produits, sont manifestes quand nous demeurons en Jésus et nous profitons de ce qu'il nous a donné dans Jean 15:5. Donc, Hébreux 6, 4-8, Jésus la seule voie, le danger de l'apostasie. Dans ces versets, nous voyons la distinction entre le fait de rétrograder comme croyant et de demeurer sauvé, versus l'apostasie des non-croyants qui sont maudits. C'est pas juste de retomber dans le péché pour un temps. L'apostasie, c'est de se séparer du Christ et son évangile sans avoir l'espérance d'être sauvé. Ça n'arrivera pas que par Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez vivre toute votre vie autour de Jésus, rempli de bonnes idées sur Jésus, mais sans croire en Jésus. La preuve. À un moment donné de son ministère, Jésus appelle des gens qui le suivent, ses disciples, ses apôtres, un engagement de leur part, d'être prêt à s'associer avec lui pour le suivre. Il fait une drôle de déclaration, si vous mangez mon corps ou buvez mon sang, vous allez être à moi. Mais il parlait au sens spirituel, mais il y en a qui ont pris ça littéralement. Hey, c'est comme du cannibalisme, manger son corps, boire son sang, il ne comprenait pas du tout. Puis il n'était pas dû à comprendre. Beaucoup prétendaient d'être des disciples de Christ et se nommaient comme tels aussi. Mais voici une démonstration claire
qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Dans Jean 6, à partir de, attendez un peu, verset 63. Car l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Qu'est-ce que je vous dis? C'est des paroles d'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui la livrait. Même l'apôtre qui allait le trahir. Il connaissait d'avance. C'est pas une surprise. Les autres s'en doutaient, mais lui, il savait. Verset 65, 66. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il est en train de faire du ménage des vrais et des faux croyants. Il pose une question. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? La question était juste. Mais regardez Simon-Pierre. Il lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais regarde la conviction qu'ils ont reçue. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Une autre illustration. La différence entre un apôtre appelé Pierre et un autre apôtre appelé Judas. Tous deux ont expérimenté le Christ au niveau personnel, mais avec des résultats différents. Pierre a régné et abandonné le Christ. Mais il s'est repenti, il est revenu. Il est même devenu un leader parmi les apôtres. Jésus avait prié pour lui. Pierre était un fils de Dieu, béni par Dieu. Et malgré qu'il a tombé, en niant le Seigneur, il est revenu plus fort. Judas a trahi le Christ par un baiser. Il ne s'est pas repenti. Il n'est jamais revenu à Jésus. Il s'est même suicidé. Il s'est enlevé la vie. Jésus l'appelait comment? Le fils de perdition. Maudit par Dieu. Vaut mieux que cet homme ne soit jamais né. Vous savez, ceux qui partagent, ceux qui prêchent la parole, on doit manipuler la parole de Dieu avec extrêmement de soin. Les versets que nous avons lus dans Hébreux 6, 4 à 8 ont déjà malheureusement été mal interprétés et même utilisés pour dire que le salut pouvait se perdre. Honte à ceux qui ont déclaré cela. Et par cela, les véritables croyants en Christ ont été induits en erreur et même méprisés. Parce que le mensonge de certains les gardait de la sécurité éternelle qu'ils pouvaient trouver en Christ. Jésus a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La semaine prochaine, dans Hébreux, nous verrons Jésus qui n'oublie jamais les siens. Ses promesses sont dignes de confiance, on peut en être assuré et on peut vaincre le découragement. Juste une citation avant. Jésus est donc un grand berger qui ne perd pas une seule brebis qui appartient à son Père. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta précieuse parole. Oui, Seigneur, je te remercie pour ceux qui t'ont accepté, ceux qui grandissent en toi, qui te servent, qui te glorifient. Mais s'il y a quelqu'un à l'écoute qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur personnel, comme maître de leur vie, que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux leur convaincre que leur plus grand besoin spirituel, c'est d'être sauvés par le sang de Christ. Même avec Christ, ils vont tomber parfois, trébucher d'autres fois.
mais ils seront gardés par toi et pour toi. Seigneur, merci pour ce temps précieux passé ensemble. Puisses-tu bénir chacun qui est à l'écoute. Nous te prions, nous te remercions d'avance. Au nom précieux de Jésus. Amen. Encore une fois, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et à la prochaine fois.